Il y a un de ces mots juifs, on appelle le fargin, qui a comme explication tout simplement que vous êtes par exemple un entrepreneur et vous vendez un produit et il y a un concurrent qui vend le même produit, peu importe la qualité que ce produit a, que ce soit moins cher, très grande qualité ou comment, ils vont s'organiser à venir acheter chez vous et après ils vont vous dire, écoutez, votre produit manque point A, B, C, 2, veuillez fixer cette chose et pour que le produit soit relevé. Ça explique du coup pourquoi leur communauté, la communauté de ces gens, ils se développent en richesse, ils sont réputés être une communauté de gens qui développent. Il n'y a pas de communauté juive pauvre dans le monde. Ils développent leur économie et c'est souvent en communauté. Donc quand un juif est riche, c'est toute sa communauté qui bénéficie et ils savent développer des entreprises qui vont durer pour 2 générations. Chose que souvent le noir, je vais dire, et c'est triste, africains sont assez souvent incapables de faire, assez souvent incapables de travailler ensemble, assez souvent incapables de se comprendre, d'essayer d'avancer et de produire, de créer des richesses ensemble. C'est la triste réalité. Assez souvent pour les Africains, si une personne réussit, c'est vrai, s'il n'est pas éliminé par ses proches, il aura pour fardeau ses proches. C'est une réalité. Assez souvent chez les Africains, c'est que euh, même s'il y avait des gens brillants, 50 brillants dans une communauté, ils vont tout faire et la culture, l'environnement, tout est prédisposé pour le rendre compétiteur ou ennemi adversaire plutôt que le travailler ensemble.